Salut les filles, on se retrouve donc pour la vidéo de mon 4e mois de grossesse. Alors, dans cette vidéo, tout d'abord il faut que je rappelle que je vis actuellement une grossesse gémellaire. Alors, ce ne sont pas des vraies jumelles, ce sont des faux ou des jumelles fraternelles, je préfère ce terme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la même poche, elles ont chacune leur poche, voilà. Donc, que s'est-il passé au niveau médical ce mois-ci? Alors, il faut savoir que je suis en Espagne et que je fais deux suivis, c'est-à-dire que je fais un suivi avec le service social espagnol, sécurité sociale espagnole, voilà, donc au niveau du public, donc le suivi est, on va dire, un petit peu moins intense, peut-être un petit peu moins complet, mais bon, tout à fait correct, hein. Et comme moi, je vais accoucher dans un hôpital privé, parce que j'ai une mutuelle qui me permet de le faire, voilà, tout simplement, je dois faire mon suivi de grossesse aussi avec le service privé, donc voilà. Donc je fais deux suivis de grossesse actuellement, donc avec le service public espagnol, donc on est sur un rythme d'une échographie par mois. Il faut savoir que la première échographie, je l'ai passée à mes 3 mois. Il n'y a pas eu de prise de sang faite avec les services publics. Voilà, avant le 3e mois, donc c'est un petit peu spécial, c'est vrai. Mais voilà, donc on fait sur une échographie par mois et maintenant je suis envoyée donc dans un hôpital qui est un petit peu loin d'ici, enfin de chez moi, mais qui est vraiment très très bien, ils sont très bien équipés. Et voilà, donc on fait l'échographie du 4e mois, ce qui est assez rapide, enfin on fait l'échographie nous par le moins possible, voilà, hein, tout va bien, là la tête, premier bébé, tête deuxième bébé, le sexe, vous le verrez plus tard lors de l'échographie morphologique, voilà, le 5e mois, il se casse pas la tête, quoi. Et donc là, pour le service privé, voilà, que je fais donc dans un autre hôpital, l'hôpital où je vais accoucher. Donc on était sur un rythme d'échographie toutes les 2 semaines parce qu'on est considéré à risque en étant enceinte de jumeaux, de jumelles dans mon cas. Et du coup, on est passé sur un rythme comme tout va bien et ça rassure. On passe sur un rythme de une échographie par 3 semaines, un mois environ. Voilà, donc c'est vraiment très bien. Donc qu'est-ce que on a vu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette échographie? En fait, oui. Ah bah oui, on a vu le sexe des bébés. Le grand moment, échographie, on voit le sexe des bébés, des deux. Donc ce sont deux filles, parce que vous savez que ce sont des jumelles, voilà. Donc on va appeler bébé 1 qui est en bas, bébé 2 qui est en haut. Donc bébé 1 qui est en bas, c'est pas qu'elle a moins de place que bébé 2. Mais c'est qu'elle a la place plutôt en forme de triangle, voilà, et bébé 1 est plutôt en forme allongée. Donc, bébé 2 en forme allongée, bébé 1 en triangle. Donc, bébé 1, voilà, c'était assez compliqué en fait pour voir son sexe, tout simplement parce que en étant dans cette configuration, les jambes qui sont souvent très très repliées, donc il nous a fallu un bon moment lors de l'échographie pour déterminer son sexe, que c'était une fille. Donc voilà, donc ce sont deux filles. Papa et maman sont évidemment très contents. On est les parents les plus heureux du monde. Alors, on aurait les garçons, ça aurait été très bien aussi, parce qu'on avait aussi envie d'avoir un ou deux garçons, comme une ou deux filles, voilà. C'est vrai que peut-être que pour papa, parce que papa aime bien le foot, papa aime bien jouer à la play, il aurait bien aimé le faire avec un garçon, mais voilà. Je lui ai rassuré en lui disant aussi que c'est pas parce que c'est un garçon qu'il allait le faire, et c'est pas parce que ce sont deux filles qu'elles ne vont pas jouer avec lui, surtout que moi-même j'aime bien jouer avec lui, certains jeux, faire certaines choses, voilà, qui sont pas, voilà, quoi. Tout n'est pas spécialement réservé pour les garçons. Donc on verra bien, en fait, ça dépendra un petit peu de leur caractère et de l'éducation qu'elles auront. Et puis papa est très content d'avoir deux filles, il en est déjà tout amoureux, il en est déjà tout amoureux. On est tous les deux amoureux de nos deux filles déjà. C'est un sentiment vraiment mignon, parce que vraiment beau, parce qu'en fait elles sont pas encore sorties du ventre et on est déjà amoureux de nos enfants. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, donc le test de la trisomie 21. Tout va bien, pas d'amyosynthèse à faire. Bon, c'était pas grave s'il fallait la faire, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a toujours un petit risque de fausse couche pour la myosynthèse, donc ça fait généralement un petit peu peur.
enfin, on n'a pas envie de la faire surtout. Et le fait d'avoir un résultat vraiment pour la trisomie 21 négatif, enfin une faible proportionnalité, en fait faible proportion, ça permet de ne pas la faire. Donc c'est vraiment parfait, c'est vraiment très bien. En ce qui concerne les vaccins, donc je ne suis pas immunisée contre la rubéole, donc il faudra après la grossesse, oui, que je fasse le vaccin de la rubéole, que je pense que je ne ferai pas. Pas parce que je suis anti-vaccin, mais c'est parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et je n'ai pas d'immunité, je n'y arrive pas, voilà. Ma mère non plus, donc c'est sûrement génétique. Je ne sais pas si mes filles pourront le faire ou pas, parce que leur père, par contre, il est immunisé, voilà, le vaccin a très bien fonctionné pour lui. Mais voilà, je ne pense pas que je le ferai. J'en discuterai après vraiment avec mon médecin. Ça, c'est le service public qui m'a dit de refaire le vaccin, alors que je leur ai dit que c'était pas la première fois que je refaisais ce vaccin et que je n'y arrive pas. Mon corps n'en veut pas. Voilà. Et oui, je ne suis pas immunisée contre la toxo parce qu'il a bien fallu attendre mon 4e mois pour que je le sache. C'est long. En même temps, je m'étais préparée parce qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui sont immunisés contre la toxo. Donc, c'est pas très grave. Je continue à faire exactement ce que j'ai fait pendant 3 mois. Donc, il n'y a pas de grand changement pour moi. Par contre, j'ai appris que j'étais de résus négatif. Ici, ils ne font pas la prise de sang au papa pour savoir son résus. Donc, automatiquement, ils me feront. Donc, je crois que c'est un vaccin aussi. Je crois que c'est la fin du 7e mois, enfin fin août, si je me trompe pas, qui me feront cette piqûre. Alors je sais pas exactement ce que c'est, je me souviens plus. Si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi j'avoue que j'ai oublié ce que c'était exactement. La prochaine fois je redemanderai à ma gynéco exactement qu'est-ce qu'ils me font. Voilà. Donc de quoi parler d'autre après? Les symptômes. Alors, la fatigue, les nausées que j'avais au premier trimestre, enfin fatigue extrême, ont disparu. Début du 4e mois, il faut quand même que je me réadapte un petit peu parce que j'ai vraiment été très très fatiguée. Donc je récupère, ça va beaucoup mieux. Fin du 4e mois, je pète la forme, même trop. Et par contre, au niveau des nausées, j'ai plus de nausées, j'ai quand même mal au ventre, à l'estomac. Mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment des nausées, c'est pas de l'acidité que j'ai, c'est je dirais un manque de place, c'est-à-dire qu'en fonction de la position où je suis, je crois que bébé 2 qui est en haut appuie, ou que les deux même peut-être appuient vraiment sur des endroits dans mon corps qui font que j'ai vraiment très mal à l'estomac. C'est une douleur vraiment physiologique, je sais pas comment dire ça. C'est pas une douleur de nausée, c'est pas de l'acidité, j'ai pas envie de vomir, mais j'ai quand même par moment dans la journée très mal à l'estomac, mais ça ne m'empêche pas de manger. C'est bien là tout le problème, enfin tout le problème, ou pas, parce que j'avais pris pas très peu de poids pour le premier trimestre. La disparition des nausées, de l'envie de vomir et des dégoûts sur les aliments, et une envie de manger intense. Je suis devenue un ogre. Très difficile pour moi de me contrôler, surtout que j'ai passé 3 mois à ne rien pouvoir manger. Donc c'est assez compliqué pour moi de me contrôler. Et d'ailleurs je vais prendre du poids, je vais prendre des joues. Parce que moi la première vidéo que vous avez vue, j'avais déjà passé le 4e mois. Donc j'avais déjà pris des joues, j'ai pris des bras, des cuisses, enfin voilà, j'ai grossi en général, hein, j'ai pas pris que du ventre. Voilà, j'ai pris en tout 2,3 kg en un mois, ce qui est énorme parce que la moyenne même pour les grossesses gémellaires ne devrait pas dépasser 1 kg ou 1,5 kg maximum. Voilà, et en tout, depuis le début de ma grossesse, j'ai pris 3,9 kg, donc c'est pas si mal que ça, en parlant au niveau de la grossesse en général. Parce que au premier trimestre, j'ai pas pris beaucoup de poids, mais c'est énorme vraiment au niveau donc, en un mois de grossesse de prendre 2,3 kg, c'est vraiment énorme. Donc voilà, on se fait tirer les oreilles par la gynéco, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais bon, moi en attendant, j'aimerais bien les y voir quand ça sera leur tour, quand ça sera leur grossesse, avec tous ces changements d'hormones. J'aimerais bien les y voir quand même un petit peu et voir comment elles vivent leur grossesse. Parce que bon, c'est normal qu'elles n'encouragent pas à prendre du poids, hein, parce que ce serait contre leur rôle de médecin.
Il y a du bruit dehors, je suis désolée si ça vous gêne au niveau du son. Il y a mon voisin qui a décidé de commencer à faire les travaux maintenant. Enfin, c'est pas grave, il a le droit, hein, voilà, mais je suis désolée voilà, si ça vous gêne un petit peu pour m'entendre par moment, c'est mon voisin qui fait des travaux. Donc oui, voilà, donc c'est son rôle à la gynécologue de dire que c'est pas bien de prendre trop de poids, parce que si elle encourageait à prendre du poids, alors on deviendrait toute obèse pendant notre grossesse, on aurait tout du diabète gestationnel, on serait, voilà, on aurait beaucoup de problèmes de santé, nous et nos enfants, enfin nos bébés, voilà, pendant la grossesse. Donc c'est normal qu'elle le dise. Mais des fois c'est quand même un petit peu pénible. Enfin, j'aimerais bien les y voir. Vivre les grossesses un petit peu, voilà. Donc faut dire aussi que ce 4e mois, je ne me suis pas trop restreinte au niveau alimentation. Une nouvelle envie alimentaire, je dirais les glaces. Très envie de glace tout le temps, en permanence. Donc c'est assez compliqué. J'en mange, je me prive pas. Au niveau des... Enfin, je me prive pas, je fais quand même attention à ce que je mange. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais manger des glaces parce que j'aime les glaces. Enfin, j'aimais pas plus que ça avant, mais là, pendant la grossesse, j'adore ça. Mais après, je fais quand même très attention au niveau alimentaire de ce que je mange. Mais bon, c'est comme j'ai l'impression qu'on peut faire attention comme on veut pendant la grossesse. Le moindre petit écart, le corps le garde. C'est pas quand on n'est pas enceinte, on fait un petit écart dans l'alimentation, c'est pas trop grave. C'est un petit écart dans la semaine ou tous les 2-3 jours, ça va pas se voir, ça va même pas se noter. Mais moi, particulièrement pour la grossesse, je vais faire attention 7 jours, le 8e jour, je vais manger une glace, ou alors je fais attention 3 jours et le 4e jour, je vais manger une glace. Ça loupe pas. Mon corps le garde, on fait les réserves, grossesse, bébé dans le ventre, allaitement, on fait les réserves, parce qu'en plus je vais coucher pour l'hiver, donc allez, mon corps fait les réserves, on met de la graisse, tout va bien, je le perdrai après, c'est pas très grave, mais voilà, c'est assez frustrant. Qu'est-ce qu'il y a comme symptômes? Mon ventre continue à grossir, c'est normal. Je huile et je crème tous les jours, c'est très important. Pour les insomnies, j'ai des insomnies, je ne dors pas, on commence à avoir les cernes, voilà, vous me voyez après le 4e mois réellement, c'est la fin de mon 5e mois, là vous me voyez. J'ai des cernes, c'est pas que le 5e mois ce sera différent pourquoi je dors pas, mais là ce mois-ci c'est peut-être hormonal, je sais pas, je me réveille, je fais pas de cauchemar, je ne pense pas trop non plus aux petites, je fais pas d'angoisse, mais je ne dors pas. Je ne dors pas, je pète la forme en ce moment, et c'est d'ailleurs tout un problème parce que du coup, j'ai les cernes qui s'accumulent et je pense que je vais arriver à un point, 3e trimestre, parce qu'on dit généralement que la fatigue revient au 3e trimestre, où je vais être très fatiguée. Je dormirai au 3e trimestre, c'est pas grave. En attendant, je profite. Problème de peau, oui, ça va mieux, mais c'est pas trop ça. Oui, c'est vrai que c'est pas trop ça encore. Problème de peau, là, ça va encore un petit peu mieux, mais j'ai les pores de ma peau qui sont pas... C'est pas génial. C'est pas génial, ça pourrait être mieux. D'ailleurs, je vois quand je me maquille, c'est pas pareil, quoi. C'est pas le même rendu, c'est pas génial, mais bon, ça reviendra aussi après la grossesse. Bon, après la grossesse, il va y avoir la chute d'hormones, donc ça, faudrait voir ce que ça donne aussi. Mais plus tard, quand tout va se stabiliser, ça devrait aller mieux. Le bas-ventre qui tire, oui, j'ai le bas-ventre qui commence à tirer, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps, ça tire, ça fait relativement mal, d'ailleurs, peu importe où je suis, j'essaie de m'asseoir, parce que c'est dans le bas-ventre, enfin, c'est mon corps qui se prépare, donc c'est très bien, il faut, c'est très important. Hein, donc je suis bien consciente que je ne rentrerai pas dans tous les anciens pantalons que j'avais avant. Mais non, c'est très bien. Ça fait mal, mais c'est nécessaire, voilà. Au niveau des achats pour le 4e mois, j'ai pas acheté encore de vêtements. J'ai récupéré pas mal de vêtements que m'ont donné les copines de leur propre bébé. Donc ça va pas mal m'aider. J'ai fait un voyage à Toulouse, qui est la ville où je vivais avant d'être à Séville, où j'ai passé quasiment toute mon enfance, enfin depuis mes 9 ans, voilà.
Et voilà, donc j'ai ma mère qui m'a donné des vêtements pour les bébés. Merci maman. Et les copines qui sont ici, hein, voilà, avec moi en Espagne, qui m'ont donné aussi pas mal de vêtements. Donc merci si vous passez par là. Ça va vraiment beaucoup m'aider parce qu'avec 2 enfants, ça fait quand même une sacrée quantité de vêtements à acheter. Donc au niveau achat vêtements, je n'ai pas acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté donc la Bougaboo, la poussette donc pour les jumeaux. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous la montrer. Elle est vraiment géniale, je suis vraiment contente. Je ne l'ai pas achetée neuve parce que neuve, euh, j'avais vu les prix, elle coûtait dans les 1600 euros. Enfin, horrible. Je suis allée sur l'application Wallapop et je l'ai trouvée à 800 euros. En plus, avec des accessoires qui ne sont pas normalement compris dans le pack achat normal. Donc, très bonne affaire. Il faudra peut-être juste que je change une petite pièce que je vais sûrement acheter. C'est vrai, ça, je vais sûrement l'acheter, la petite pièce qui manque. Mais après, c'est vraiment parfait. Enfin, elle est vraiment bien et elle a plein de petits gadgets en elle-même. C'est vraiment bien. Par contre, ce qu'elle n'a pas, c'est le maxi cosy, la coque. Que là, l'achat se fera pour le 5e mois. Voilà, si vous êtes intéressé, il faut savoir que je l'ai déjà acheté, le Maxi Cozy. J'ai acheté aussi la base, la famille fixe, l'Isofix qui se met directement dans la voiture. Ça fait ce qu'ils appellent le click and go. Je peux aussi vous montrer par vidéo. Un achat très important que j'ai fait, qu'en France c'est très compliqué de le trouver, ici en Espagne c'est beaucoup plus simple. C'est l'adaptateur pour la ceinture pour les voitures. À quoi ça sert? Ça sert en fait tout simplement en cas de choc ou de freinage. En urgence en fait, quand la ceinture se bloque, elle ne se bloque pas sur le ventre parce qu'en fait il y a comme un petit harnais qui retient la ceinture en fait en bas. Donc ça protège la maman et les bébés parce qu'il faut savoir que en voiture enceinte il faut mettre sa ceinture. Mais la ceinture n'est pas forcément vraiment adaptée pour les grossesses, surtout quand on commence à avoir du ventre, ou même avant d'avoir du ventre d'ailleurs, au passage, n'est pas adapté. Et il existe des petits adaptateurs, donc je pourrais aussi vous la montrer si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi 4e mois? Le coussin d'allaitement spécial jumeau, qui est un monstre, qui est énorme, qui ne me servira pas longtemps, que je revendrai après, qui est énorme, mais qui va être nécessaire parce que je souhaite allaiter donc mes jumelles. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai même un petit peu peur d'ailleurs. On pourra faire une vidéo sur l'allaitement des jumelles, voilà, comment je m'y prépare. Et j'avoue que ça me fait un petit peu peur. L'allaitement c'est bien, l'allaitement avec un c'est compliqué, l'allaitement avec deux, je suis très contente de le faire, ça va être une grande expérience. Mais j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai vraiment peur que ça ne marche pas, d'être vraiment trop fatiguée, d'être trop demandée. Enfin, je sais pas, je vais le faire parce que pour moi c'est important de le faire. Je me suis beaucoup posé la question, je vais le faire. Mais si vous avez des expériences par rapport à l'allaitement, qu'elles soient positives ou négatives, laissez-moi un commentaire. On peut très bien aussi en parler en privé si ça vous intéresse. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse beaucoup. L'allaitement, j'ai pas connu tant de personnes que ça qui ont allaité, donc c'est un petit peu, c'est pas vraiment un mystère, mais c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Je n'entends pas, enfin c'est un sujet tabou encore, l'allaitement, ce qui est quand même dommage parce que c'est quand même une chose naturelle. Alors moi je m'en fiche, un biberon, allaitement, les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs si j'arrive pas à allaiter je passerai au biberon et c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une chose quand même qui est assez tabou et c'est vraiment dommage l'allaitement. Donc si vous voulez en parler, si vous voulez échanger, n'hésitez surtout pas à le faire. Moi ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre achat? Pas d'achat de vêtements, pas d'achat de meubles. Et comme je vous ai dit, récupération des vêtements, des bébés, des copines. Et ça, c'est vraiment parfait. C'est vraiment très bien. Merci, merci. Avant de finir, petite chose. J'ai senti mes bébés bouger à partir du 4e mois. Oui, c'est ça, 14e semaine, ça commence au 4e mois, donc c'est ça. À partir du 4e mois, j'ai senti mes bébés bouger. Pas des coups ou pas quelque chose d'incroyable, mais j'ai les sentis bouger. Alors, comme dit Jean, ça fait comme des petites bulles ou des papillons. Moi, je sentais surtout comme une sorte de tension. Je les sentais en moi, voilà, c'était un moment magique. Mon papa, évidemment, ne pouvait pas les sentir à ce moment-là. Ce n'est pas grave, il les sentira plus tard. Mais voilà, moi je les ai sentis et c'est pas régulièrement, c'est pas tous les jours, c'est plutôt quand je suis le soir au lit reposée, voilà. Mais voilà, c'est peut-être mon meilleur moment du 4e mois.
avec bien évidemment savoir leur sexe, ce sont des filles, voilà. On finit là maintenant le quatrième mois de grossesse, donc cette deuxième vidéo de mon vlog grossesse. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'à la fin, parce qu'elle est assez longue, je vois qu'elle dure 20 minutes. Donc je vous remercie vraiment de l'avoir vue jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos, à laisser des commentaires. Moi je suis très friande de vos avis, de vos conseils, ou si vous avez aussi des questions. Voilà, je vous remercie. Et puis à la fin, normalement, je vais vous mettre des photos de l'échographie, donc quatrième mois des petites, et aussi donc de mon ventre, de mes évolutions, voilà, mon évolution durant la grossesse. Voilà, je vous remercie et bisous et à la prochaine.